Bienvenue à toi dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va faire un petit jeu ensemble pour voir si tu connais bien ton cerveau. Je vais te poser 3 questions à répondre par vrai ou faux et ensuite je te donnerai la réponse et les explications. C'est parti pour la première question. On n'utilise en réalité que 15 à 20% de notre cerveau. C'est bien évidemment faux. On utilise en réalité 100% de notre cerveau, mais pas en même temps, sinon il y aurait un court-circuit et au final on ne pourrait rien faire. Pour ceux qui connaissent la référence, le film Limitless montre un exemple de ce que serait le cerveau s'il était utilisé à son plein potentiel. Je vais te montrer un exemple, ce sera plus simple. T'as un problème à l'école de droit? Et comment tu sais que je fais du droit? D'habitude, on lit rarement un bouquin chiant comme la mort sur la Cour suprême uniquement pour le plaisir. Ah, en fait, t'es un malade, tu m'as suivi, espèce de psychopathe. Non, j'ai vu ton bouquin. T'as vu que le coin, comment t'as su ce que c'était? J'avais feuilleté ce livre il y a 12 ans, à l'université. Dans la chambre d'une étudiante que j'essayais de me faire, en attendant qu'elle revienne de la salle de bain avec des capotes. Mon subconscient avait stocké l'info dans un coin de mon cerveau. Je me souvenais même pas de l'avoir enregistrée, mais elle avait toujours été là. Il me suffisait d'y avoir accès. Si c'est pour un devoir, c'est pas le bouquin dont je me servirai. Oh, et d'où je t'ai demandé ton avis? La bio de ce gars-là, c'est une vaste fumisterie. Ce type était une brêle au niveau grammatical, ce qui accrédite d'ailleurs la théorie selon laquelle ses œuvres auraient été écrites par un clerc qu'il s'est empressé de renvoyer. Tu retrouves le fils du clerc en question, il sera ravi de laver la mémoire de son père. Il te filera même des infos que personne n'a. Des souvenirs du musée de l'étrange, un article vaguement survolé, un documentaire sur PBS, mon lobe frontal était en effervescence et tous les éléments se mélangeaient en un cocktail parfait d'informations cohérentes. Elle avait aucune chance. Voilà, en réalité ça se passe pas vraiment comme ça, mais certaines personnes ont des capacités qu'ils peuvent utiliser à 100%, mais en contrepartie ils sacrifient d'autres capacités qu'ils ont. C'est le cas de certains autistes qui sont très intelligents, qui ont une très bonne mémoire, mais qui ont de moins bonnes compétences sociales. Le cerveau est un large réseau de neurones, il y en a plus ou moins 80 milliards, et chaque neurone peut communiquer autour de lui des informations aux autres neurones via les synapses. Donc s'il y a 80 milliards de neurones et que chacun communique à plusieurs, je vous laisse imaginer le nombre de combinaisons possibles, ça ne tiendrait même pas sur cet écran. Question suivante, le cerveau perd ses capacités après 40 ans. C'est bien évidemment faux. Alors c'est vrai pour les réflexes et pour certaines capacités physiques. Mais en échange, le cerveau gagne une maturité qui ne lui permet peut-être pas d'apprendre 10 milliards de choses tous les jours, mais qui lui permet d'aller dans la complexité et d'aller au fond des choses. Le cerveau devient donc de plus en plus performant et efficace. Si on apprend de nouvelles choses tout au long de sa vie et qu'on complexifie les informations qu'on possède déjà, on garde notre cerveau jeune et performant. On reste en meilleure santé mentale. Et la preuve est que la plupart des chercheurs et des spécialistes ou experts dans certains sujets sont relativement âgés par rapport à nous. Et la troisième et dernière question, les femmes sont capables de faire plusieurs choses à la fois et les hommes non. Pas de surprise, cette affirmation était également fausse. Le cerveau ne peut faire qu'une seule chose à la fois correctement et de manière efficace. Les hommes et les femmes ont un cerveau similaire, et les hommes comme les femmes ne peuvent pas diriger toute leur attention sur plusieurs tâches en même temps. On peut se concentrer à 100% que sur une seule tâche. Dès qu'on fait une deuxième tâche, on sacrifie l'attention de la première pour en donner à la deuxième. Voilà, c'était tout pour cette vidéo, j'espère que ça t'a surpris, ces quelques informations, j'espère que t'as appris des choses intéressantes. Tu pourras faire le malin avec tes amis, raconter voilà, ces 2-3 trucs. Ou même leur partager la vidéo si t'as envie. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.